Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure légendaire, une histoire qui a défini le genre de la piraterie pour des générations entières. Vous avez deviné, on va plonger dans le monde de l'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Alors, hissez la grand voile, préparez votre longue vue et partons à la recherche de l'or du capitaine Flint. Notre histoire commence dans une auberge isolée sur la côte anglaise, l'amiral Benbow, tenu par le jeune Jim Hawkins et ses parents. Un jour, un vieux loup de mer au visage balafré se faisant appeler le capitaine débarque avec un lourd coffre. Il est bourru, passe ses journées à boire du rhum et à scruter l'horizon, et il a une peur bleue d'un marin à une seule jambe. Ce mystérieux personnage, c'est Billy Bones, l'ancien second du redoutable capitaine Flint. La tension monte lorsque d'anciens compagnons de Bones, comme le sinistre chien noir, puis l'aveugle Pew, viennent lui rendre visite. Après une violente altercation et une crise d'apoplexie, Billy Bones meurt, laissant derrière lui son fameux coffre. Juste avant l'arrivée de la bande de Pew pour piller l'auberge, Jim et sa mère parviennent à s'enfuir avec un paquet de papier trouvé dans le coffre. Et que contient ce paquet? Rien de moins que la carte menant au trésor du capitaine Flint. Avec la carte en main, Jim se rend chez le docteur Livesey et le chevalier Trelawney, un riche propriétaire terrien. En voyant la carte, l'enthousiasme de Trelawney est immédiat. Il décide de financer une expédition pour trouver cette île et son trésor. Il se rend à Bristol pour affréter un navire, l'Hispaniola, et recruter un équipage. C'est là que les choses commencent à se compliquer. À Bristol, Trelawney, un peu naïf, engage un certain Long John Silver comme cuisinier de bord. Silver est un homme charismatique, il a une jambe de bois et il aide Trelawney à recruter le reste de l'équipage. Vous voyez où je veux en venir ? Ce Silver, c'est justement le marin à une seule jambe que craignait tant Billy Bones. Et la plupart des hommes qu'il a recrutés sont d'anciens membres de l'équipage de Flint, des pirates jusqu'à la moelle. Le piège est en train de se refermer. Le voyage commence. Jim est fasciné par Long John Silver, qui le prend sous son aile et lui raconte des histoires de mer. Il a même un perroquet nommé Capitaine Flint qui crie sans cesse « pièce de 8 ». Tout semble bien se passer, sous le commandement du strict mais juste capitaine Smollett, qui lui se méfie de l'équipage. Une nuit, alors qu'il est caché dans un tonneau de pommes pour en prendre une, Jim surprend une conversation secrète. Il entend Silver révéler son plan à d'autres marins. Une fois le trésor trouvé, il compte se mutiner tuer le capitaine Smollett, Trelawney, le docteur Livesey et tous ceux qui leur sont loyaux pour garder le butin pour eux seuls. Jim, terrifié, réalise le danger mortel dans lequel ils se trouvent tous. Jim prévient immédiatement ses amis. Ils savent maintenant qu'ils sont en infériorité numérique sur un navire rempli de pirates. Ils doivent faire preuve de ruse pour survivre. Lorsqu'ils arrivent enfin en vue de l'île, la tension est à son comble. L'équipage est agité, impatient de débarquer et de mettre la main sur le trésor. Profitant d'une permission à terre accordée à une partie de l'équipage, Jim, dans un élan d'audace, se glisse dans une des chaloupes et débarque secrètement sur l'île. C'est là qu'il fait une rencontre pour le moins inattendue. En explorant la forêt, il tombe sur un homme sauvage, vêtu de haillons fait de peau de chèvre. C'est Ben Gunn. Ben Gunn raconte à Jim qu'il était lui aussi un pirate de l'équipage de Flint. Il y a 3 ans, il est revenu sur l'île avec un autre navire pour chercher le trésor, mais n'a rien trouvé. Pour le punir, ses camarades l'ont abandonné là. Pendant ces 3 années de solitude, il a survécu et, plus important encore, il a trouvé le trésor de Flint et l'a déplacé dans une grotte secrète. Cette révélation change absolument tout. Pendant ce temps, sur l'île, la mutinerie éclate ouvertement. On entend des coups de feu. Le docteur Livesey, Trelawney, le capitaine Smollett et quelques marins fidèles réussissent à quitter l'Hispaniola et à se réfugier dans un vieux fortin en bois construit autrefois par Flint, le palissade. La bataille pour l'île commence. Les pirates, menés par Silver, attaquent le fortin. C'est un assaut violent, avec des pertes des 2 côtés. Le capitaine Smollett est blessé,
Mais les honnêtes gens réussissent à repousser l'attaque. Ils sont assiégés avec peu de provisions et la situation semble désespérée. C'est alors que Jim, dans un nouvel acte de bravoure incroyable, décide d'agir seul. Pendant la nuit, il quitte le fortin, trouve la petite embarcation artisanale de Ben Gunn et rame jusqu'à l'Hispaniola, ancrée au loin. Son plan? Couper l'ancre du navire pour le laisser dériver et priver ainsi les pirates de leurs moyens de fuite. Dans l'obscurité, il réussit à couper le câble de l'ancre, mais son petit bateau est emporté par le courant aux côtés de l'Hispaniola. Il parvient à grimper à bord et découvre que les 2 pirates laissés en garde se sont entrebattus. L'un est mort, l'autre, Israel Hands, est gravement blessé mais toujours dangereux. S'ensuit un duel haletant à bord du navire à la dérive. Jim, malgré sa jeunesse, fait preuve d'une intelligence redoutable et parvient à vaincre Hands, reprenant le contrôle de l'Hispaniola, qu'il échoue dans une baie cachée. Épuisé mais victorieux, Jim retourne au fortin, pensant y retrouver ses amis. Mais à sa grande horreur, il tombe nez à nez avec Long John Silver et ses pirates. Le fortin est tombé. Ses amis ont disparu. Il est leur prisonnier. Silver se retrouve dans une position délicate. Ses hommes sont furieux contre lui. L'expédition est un échec. Ils ont subi des pertes et le navire a disparu. Ils veulent le destituer. Mais Silver est malin. Il révèle à ses hommes qu'il a en sa possession la véritable carte au trésor, qu'il a obtenue du docteur Livesey lors d'une trêve. En échange, le docteur et les autres ont pu quitter le fortin et se mettre en sécurité. Silver utilise Jim comme otage et comme bouclier contre la colère de ses propres hommes. Le lendemain matin, les pirates, avec Jim en remorque, partent à la recherche du trésor, carte en main. L'ambiance est électrique. Ils suivent les indications jusqu'à arriver à l'endroit marqué d'une croix. Mais là, surprise, ils ne trouvent qu'un grand trou vide. Quelqu'un est passé avant eux. Le trésor a disparu. Les pirates, fous de rage, se retournent contre Silver et Jim. Ils sont sur le point de les tuer quand soudain, des coups de feu éclatent depuis la forêt. C'est le docteur Livesey, Ben Gunn et les autres qui leur tentent une embuscade. Les pirates restants s'enfuient ou sont abattus. Jim est sauvé et retrouve enfin ses amis. Le mystère est alors révélé. Le docteur Livesey avait donné la carte à Silver car il savait, grâce à Ben Gunn, que le trésor n'était plus là. Il voulait juste éloigner les pirates du fortin pour pouvoir se réfugier en toute sécurité dans la grotte de Ben Gunn, là où le trésor avait été déplacé. Tous, réunis, ils se rendent à la grotte et découvrent une montagne de pièces d'or et de bijoux. Leur quête est un succès. Ils chargent une partie du trésor sur l'Hispaniola qu'ils ont récupéré grâce aux indications de Jim et se préparent à repartir en laissant sur l'île les 3 derniers pirates survivants. Quant à Long John Silver, il est autorisé à repartir avec eux. Mais, fidèle à sa nature, lors d'une escale dans un port d'Amérique du Sud, il s'échappe avec un sac d'or et disparaît à jamais. On ne le reverra plus. Le reste de l'équipage rentre sain et sauf en Angleterre, riches et marqués à jamais par cette aventure. Jim, lui, avoue que même des années plus tard, il fait encore des cauchemars où il entend le perroquet de Silver crier « pièce de 8 ». Et voilà l'histoire de l'île au trésor. Un chef-d'œuvre qui a tout inventé, la carte au trésor, la marque noire, le pirate à la jambe de bois, le perroquet sur l'épaule. C'est une aventure intemporelle sur la cupidité, la loyauté et le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon courageux. J'espère que ce voyage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour me dire quelle autre grande histoire vous aimeriez que je raconte. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines aventures. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt.